Bien, bonjour à tous les amis, comment on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dédiée au hacking des APIs. Ok les amis, et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce qu'un APIs et je vais vous apprendre donc à exploiter des vulnérabilités dans le APIs qui peuvent nous aider bien dans le pen testing lors d'un bug bounty. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ok, et donc c'est bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo et là je suis en train de faire différentes vidéos qui sortiront plus tard les amis. Donc abonnez-vous en masse et n'hésitez pas donc à partager la vidéo et à activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos. Et très prochainement je vais lancer donc une formation en cybersécurité. Donc pour ceux qui sont intéressés, dites-moi en commentaire. Pour ceux qui veulent voir vraiment la formation, donc c'est parti quoi. Alors donc le hacking des APIs. Alors qu'est-ce qu'un APIs? Alors les APIs ou interfaces de programmation d'applications donc permettent aux systèmes logiciels et aux applications de communiquer, de partager des données. Donc les tests d'API sont très importants car les vulnérabilités des API peuvent compromettre les aspects essentiels, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des sites web. Donc tous les sites web donc dynamiques aujourd'hui sont composés d'API. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment tester les API qui ne sont pas entièrement utilisés par le front-end du site web, mais on va mettre accent sur donc le RESTful et le JSON. Ok, car en effet il existe plusieurs sortes de APIs, RESTful, GraphQL, SOAP, etc. Alors donc le recon, donc c'est la phase de reconnaissance donc des API. Donc pour commencer à tester l'API, vous devez d'abord obtenir plus d'informations que possible sur l'API afin de découvrir sa surface d'attaque. Donc pour commencer, vous pouvez identifier les endpoints de l'API. Il s'agit des endroits où une API reçoit des demandes concernant une ressource spécifique sur son serveur. Par exemple, donc considérons donc la requête get suivante. Donc là, on a la requête get. Ok, donc on a la requête get ici. Et là, on a get qui va nous demander donc dans l'API ce qui va demander le nombre de boucles. Ok, donc là le point de terminaison donc de l'API pour cette requête c'est ça le point de terminaison. Ok, donc il en résulte que une interaction avec l'API pour récupérer une liste de livres, tu vois, donc d'une bibliothèque. Un autre point de terminaison qui pourrait être donc par exemple APIs book, donc on peut faire encore un slash là, donc mystery comme ça. Ok, ce qui permettrait d'obtenir une liste de livres mystérieux dans cette catégorie de livres. Donc l'API va aller chercher cette catégorie dans livres. Vous voyez. Donc une fois que vous avez identifié donc les endpoints, vous pouvez déterminer comment interagir avec eux. Donc cela vous permet de construire des requêtes HTTP valides pour tester l'API. Par exemple, vous devez trouver des informations sur les points suivants, donc les données d'entrée que l'API traite, y compris les paramètres obligatoires et facultatifs, les types de requêtes acceptés par l'API, y compris les méthodes HTTP et le format de médias pris en charge, les limites de débit et les mécanismes d'authentification. Ok. Donc les API sont généralement documentés afin que les développeurs sachent comment les utiliser et les intégrer. Donc la documentation est conçue pour permettre aux développeurs de comprendre comment utiliser l'API. Elle peut inclure des explications détaillées, des exemples et des scénarios d'utilisation. La documentation de l'API est souvent accessible au public, en particulier si l'API est destinée à être utilisée par des développeurs externes. Si c'est le cas, commencez toujours votre reconnaissance en examinant la documentation. Ok. Alors, vous pouvez également recueillir de nombreuses informations en parcourant les applications qui utilisent l'API. Cela vaut souvent la peine. Ok, même si vous n'avez pas accès à la documentation, même si vous avez accès à la documentation de l'API, car celle-ci peut parfois être inexacte ou obsolète. Vous pouvez utiliser Web Scanner pour explorer l'application, puis étudier manuellement les surfaces d'attaque intéressantes à l'aide de Web.
lorsque vous parcourez l'application, recherchez des modèles qui suggèrent des endpoints, donc d'API, dans la structure de l'URL comme API, ok. Recherchez également des fichiers JavaScript, ok. Donc, ils peuvent contenir des références à des points de terminaison API, donc des endpoints que vous n'avez pas déclenché avec votre navigateur web. Ok, donc on va faire le testing maintenant. Ok, donc pour la peine, on a BUP que on peut utiliser. Et là, nous sommes sur un laboratoire donc de BUP Suite, donc exploiting un API, donc utilisant la documentation. Ici, on nous dit que ici, on nous dit pour résoudre le lab, donc on doit trouver donc la documentation et supprimer Carlos. Donc on peut se connecter avec ça. Ok, donc c'est parti, on va essayer donc de faire ceci. Je crois que mon lab pouvait passer. Ok, donc là on va essayer donc de se connecter tout simplement. On essaie donc de se connecter. Si on nous dit la connexion c'est 1 heure, ok, et puis ok, donc nous avons été connectés, voici notre nom et voici notre mail. Maintenant, interrogeons-nous sur notre historique. Donc ici on a le post, donc login qui est là. Wow. On a les get, my account, ok. Mais si j'essaie donc de changer de mail, donc ici je vais mettre par exemple ça. Et si j'essaie de changer de mail, donc je fais ça. Ensuite donc je fais no-user, donc je fais update. Donc ici ça a été update. Donc ici on va patch ici. Donc patch API user. Ok, donc ça on a le username, on a le mail. Bien, on lance ça en Peter. Donc ici on peut voir que ça est là. Maintenant ici j'essayais donc de supprimer Junior. Ok, donc ici on dit on ne peut pas. Ok, donc on va essayer d'enlever ça même. Maintenant on enlève ça pour voir. On va suivre la redirection et là on voit que ici donc il y a notre, donc on va copier le lien pour voir qu'est-ce que ça nous affiche. Et là on voit que nous sommes sur une documentation donc de l'API. Okay. Donc ici on a le user, delete user qui est là. Ok, ici on a delete user qui est là. Et puis ici on a le patch connecté. Et on va supprimer l'utilisateur Carlos. Donc c'est très simple, c'est le delete. Donc, on fait ça. Et voyons voir si je tape Carlos. Ok. Et voilà, donc on a pu supprimer donc le user Carlos. Ok, donc on a résolu le lab. Ok. Et voici un peu comment utiliser donc les APIs. Ok, donc ici on a trouvé le endpoint donc de notre APIs, donc user junior. Donc lorsque nous avons essayé de modifier notre mail, et là on voit que on a l'utilisateur et on a son mail. Ok, donc à partir de cela, donc si on supprime ça, alors qu'est-ce qu'on a? On interroge à l'API, donc patch API. Et là, notre API nous reconduit à ceci, donc à des endpoints. Ok, donc get, post et delete. Donc, on a notre delete qui nous intéresse. Donc, on a supprimé tout simplement
Ok, donc avec BEP, vous pouvez aussi rechercher plusieurs endpoints. Donc c'est pas le seul endpoint. Donc on a les endpoints statiques. Donc user, vous voyez. Donc on a plusieurs endpoints. Donc ok. Donc il y en a plusieurs que je send to repeater. Vous voyez, donc il y en a plusieurs. Donc c'est pas tout. Donc merci d'avoir regardé la vidéo aussi. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo pour une toute nouvelle leçon. Allez, ciao.